Chers amis, je m'appelle Louise et voici mon amie Laure. Lorsque nous sommes partis sur le chemin du pèlerinage de Saint-Jacques, nous nous sommes arrêtés une nuit à l'abbaye de l'Escaladieu. Nous voulions par la même occasion prendre des nouvelles du père Bernard d'Ascq qui était souffrant lors de notre premier passage. Mais en arrivant ce matin-là, entre prime et tierce, une vision d'horreur. Le frère Jacques était pendu à l'un des noyers du verger. Nous avons tout de suite pensé à des pilleurs qui se seraient attaqués à l'abbaye et nous avions très peur de découvrir un carnage à l'intérieur. D'ailleurs, faites attention, la région est infestée de pilleurs et de brigands. Des personnes se sont fait attaquer dans les environs. Et d'autres tués. Heureusement que le seigneur de Rigaud a demandé à ses gardes d'être vigilants cette fois-ci. Oui, mais ça n'a pas empêché le pauvre frère Jacques de rendre son âme à Dieu. En aucun cas, nous pouvons imaginer un suicide, étant donné la version de la communauté. Mais certains moines restent sceptiques. Regardez dans vos pochettes où vous devez vous rendre maintenant. Bonne enquête et à tout à l'heure. Mais le Seigneur en est témoin. Je m'engage à tout faire pour ne pas trahir la confiance que vous placez aujourd'hui en moi. Croyez bien que je suis persuadée. Cette discussion se termine tout ainsi. Mon père, je n'ai que de l'estime à votre égard, comme vous le savez. Mais je ne pas d'agacement de votre part sur la dispute que vous avez eue avec frère Jacques. J'en ai même potentiellement entendu une partie. Et je souhaiterais savoir pourquoi vous l'avez accusé du meurtre de notre défunt père Bernard d'Ascq, alors que nous savons tous qu'il est mort dans son lit. Je me rappelle fort bien de ce triste matin d'hiver, le 12 janvier de l'an 252. C'était d'ailleurs pour dire ces textes. Frère Joseph était à ce moment-là à son chevet. Je me souviens des derniers moments de notre défunt père Bernard, paix à son âme. Il parlait comme un démon, comme s'il n'avait plus toute sa tête. Il était aussi très essoufflé. Son pauvre cœur ne lui laissait aucun moment de répit. Frère Jacques n'a assurément rien à voir dans sa vie. Bonjour à tous. Laissez-moi passer. Je suis Rodrigue et voici ma femme Anne-Marie. Nous arrivons de Saint-Sevé-de-Rustan pour proposer toutes sortes de marchandises. Des souliers de cuir de vache tannée à 3 deniers. Des bêches incassables à 4 deniers. Des croix taillées dans les racines de chêne, bénies par Dieu lui-même. De magnifiques tapis de sel. Du savon de Massalia. Des cordes pour vos cloches. Des vernis. Mes enfants, toutes vos marchandises sont certainement de très grande qualité, mais comme vous le savez, nous devons prévoir de pauvreté. Et donc, nous offrons les moyens de tout mettre. De plus, nous fabriquons la plupart des objets que nous avons. Mon frère, vous avez certainement du bon vin. Je pourrais vous échanger la marchandise de votre choix contre une autre de bon vin. Sac à vin! Ne pense pas toujours qu'à toi. Tu n'auras jamais une occasion de t'enivrer, espèce d'ivrogne. Mais un petit gosse, sinon c'est un poison violent. Prenez
alors de mes cochines, elle prenait la vie. Et jusqu'à vous empoisonner si vous en prenez un peu trop. Et voici de la belladone, elle calme les douleurs. Ma petite gosse, il ne faut pas que des démangeaisons. L'an dernier, j'ai vendu des colchis à faire Jean. Cette année, j'ai de la superbe Stroman. Elle améliore le sommeil. Ma petite gosse, sinon dilatation des pupilles, assèchement de toutes les sécrétions, hallucinations, délire, accélération du rythme cardiaque, vont aller jusqu'à la mort. Le bon Dieu vous a donné une langue, mais par pitié, faites un bon usage. Mes amis. J'aime aller à la brune, à vous retrouver. Voilà comment je suis prisonnier de mort. Ah, que le nom Bonne dame, je vous demande d'être acceptée comme serviteur. Je vous servirai en bon seigneur. Voyez, madame, je ne vous avais pas menti, regardez. Les gosses et les accords sur vos terres. Ça fait plusieurs fois que je les vois. Je m'appelle le président. Je crois que le père Bernard Nas lui a soupçonné de sorcellerie. Il n'a jamais pu vérifier. Il est de mort avant d'avoir commencé une enquête systématique du fait. Je sais ce qu'il se prépare encore. Que faites-vous là à compter des sornettes dans ces afflux de mort? Je vous ordonne de quitter les lieux sur le champ. Je refuse que les saltimbanques colportent de mauvaises pensées. Qui a fait pour le château de la Sainte? Il ne fait donc du mal à personne, il ne peut en faire. Comment vous devez que nous parler? Il s'agit d'Alix de Montléon, dame de Rico, épouse de Richard de Montléon, belle-sœur du père abbé de cette abbaye. Eh bien, tout ça pour une seule personne. Et si vous ne déguerpissez pas immédiatement, je demande au garde de mon époux de vous emprisonner. Vous ne savez donc faire que ça? Emprisonner les honnêtes gens, augmenter les impôts, empêcher le peuple d'être heureux. Je puis vous assurer que nous regrettons notre bon seigneur Arthur de Montléon. Et puis sa mort, son fils Richard ne nous apporte que des espérances. Nous n'avons rien. Et alors que ces saltimbanques nous montrent quelques guigudouilles, vous voulez les chasser, vous les emprisonner, et pourquoi pas les pendre? Je ne vous permets Vous n'avez pas droit à l'erreur. Ne les gratter sinon. C'est trop pour gratter. Une erreur, on devait gratter le parchemin. C'est le œuf de Suzy. Pareil, c'est pas de demande. C'est une frappe de la. Parce qu'on a toujours besoin d'écrire. Même si j'ai une tablette. Tu vas pouvoir écrire avec ton doigt? Ah bon, alors ça va. Qu'est-ce que t'as fait pour te le casser? Ah, vous avez trouvé? Ouais. C'est bon, vous arrêtez de jouer. La cuisine, mais si le chat avait été empoisonné, par exemple, en cas d'empoisonnement, vous pourriez lui faire un peu de pièces et d'épices. Une idée? Un peu du tout. Alors, qu'est-ce que tu choisis? D'accord que c'est la plus difficile de toutes les épices. D'accord. Allez, choisissons une. C'est pendant sous forme de noix. Non, c'est pas une pastèque, je suis un pécan. C'est la noix de pécan? Non, de la muscade. Si. Ah bon, renseignement. Puisque vous avez été de bon. Non, mon registre ne me signale pas. Et j'ai oublié, tout le monde passe dans mon officine. C'est la base, je fournis des médicaments pour tout le monde. Attendez. Si tardivement, à la boîte, une fois c'est suspect, je l'ai suivi du regard, où elle est-elle? Chez le novice. C'est un saint, un saint homme. Un saint, c'est une personne qui a fait des miracles, qui est reconnue pour son comportement moral, saint, religieux durant sa vie. Quand il trépasse, il peut devenir un saint. Voilà. Vous avez devant vous 2 morceaux de fémur de Moi j'ai pas joué non plus. fémur. Ah non, moi j'ai pas joué. Avec Astérix, c'est super la C'est la cause du mal.
peau d'humain, c'est super souple. Donc si je peux en avoir, je peux en récupérer. C'est vrai qu'on arrive à en attraper, mais ça les trouver. Mais ça on a du mal à les attraper. À la fronde, à la fronde, ouais. Et tu as 5 billes à la fronde, toi? Bah oui, à main nue, j'ai tué un sanglier. Ah ouais? Nous, on traitait la peau avec des écorces de chêne. Celui-là aussi, on essaye. Moi ici, j'essaye de travailler qu'avec des produits comme au Moyen-Âge. On sait bien la taille de chaque là, mais c'est quoi le plus bois? C'est un renard. C'est un renard. C'est un renard. Non, mais on n'est pas sûr, j'ai une biche. Vous n'êtes pas sûr? Non, mais c'est une biche. Alors regardez, pour vous aider, il faut se l'imaginer en fait. Donc vivant, il faut se l'imaginer vivant. C'est une marmotte. Comme ça. C'est une marmotte. C'est un renard. C'est un renard. C'est un renard. C'est un renard. Alors non, ce n'est pas un renard. Oh non! Est-ce que vous connaissez le nom du bébé du sanglier? C'est un fan. Hein? Marcassin. C'est un marcassin. Moi? Ça. Salut, tu veux voir ce que je fais? Ça fait un élévantier aujourd'hui. Pourquoi? De perte. Pourquoi? On va demander combien il faut une fille. Ah!
Bien que tu connais qui se chante.